Décembre 1800. Léopold est âgé de 10 ans. Son père François vient de devenir duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld. L'hiver s'installe sur le duché allemand. Un courant d'air glacial s'infiltre par les immenses fenêtres de la salle d'études. Le jeune prince frissonne. Sous le regard austère du pasteur, il s'applique à traduire la guerre des Gaules. Le cours de latin le fascine. Il s'identifie à cet ancien empereur romain, chef d'armée, respecté de ses troupes. Un autre empereur fait beaucoup parler de lui à la cour. Napoléon Bonaparte, ennemi et chef d'État français qui s'approprie des territoires européens à coups de bataille. Léopold ne comprend pas encore tous les tenants et aboutissants de ces conflits politiques qui affectent aussi le peuple allemand. Les récits de la guerre de Troie, qu'il décrypte en grec, lui sont plus accessibles, ainsi que les textes bibliques enseignés par le pasteur et l'univers des mathématiques qui s'exprime à l'infini. Il est 11 heures. En cette fin de matinée, il a rendez-vous dans le bureau du duc son père. Ces rares convocations lui procurent toujours un peu d'excitation et beaucoup de curiosité. Devant les portes du bureau du duc, les gardes décroisent leurs lances à l'arrivée du jeune prince. Léopold, intimidé, attend respectueusement que père l'invite à s'approcher et à prendre place sur une des imposantes chaises qui font face à son bureau. Le duc François n'est pas seul. Un personnage guindé, à la chevelure ondulée et au nez aquilin se tourne vers lui. Voici son nouveau précepteur, Jean-Philippe Hohenbaum. Dès le premier regard porté sur le jeune enfant, il sent monter en lui une profonde fierté à l'idée de passer son savoir à ce prince dont il a entendu tant de bien. Après cette présentation très formelle, père congédie le nouveau précepteur et propose à Léopold une promenade dans les jardins du palais. Le froid humide de cette fin d'année perle aux branches des arbres dénudés. Les jardiniers ratissent les dernières feuilles mortes, les fontaines sont à l'arrêt. Le père et l'enfant marchent en silence. L'odeur de putréfaction des végétaux se fait plus présente alors qu'ils approchent de l'orée du bois. Les deux épagnols qui courent dans leurs jambes font rire Léopold. Soudain, les chiens sont à l'arrêt. Quelque chose bouge dans le taillis. Le temps d'un éclair, la tête d'un chevreuil apparaît. Père ordonne aux chiens de ne pas bouger. La chasse, c'est pour un autre jour. Au loin, la cloche de l'église sonne 13 heures. Léopold a faim. Sur le retour, ils se font rattraper par Ferdinand et Ernest. Les frères aînés font souvent bande à part. Ils trouvent Léopold trop petit pour participer à leur jeu, et ils n'hésitent pas à le bousculer dès qu'ils le peuvent pour bien lui faire comprendre qui sont les chefs. Léopold se méfie de leur force et se fait discret pour éviter leur raillerie. Il en a l'habitude. Ils enlèvent leurs bottes à l'écurie et rejoignent s'entraîner Mère qui les attend dans la salle à manger. Elle met un point d'honneur à la ponctualité. Le civet de sanglier partagé en famille lui fait du bien. L'après-midi est sombre. Grand-mère, Sophie-Antoinette, s'est retirée dans le petit salon. Elle se tient proche de la grande cheminée, un livre à la main. Ils sont bien vite rejoints par ses sœurs aînées qui adorent contempler les gravures des gros livres d'histoire.
L'hiver crée une intimité toute particulière dans la famille ducale, car il est impossible de chauffer toutes les pièces du palais. Léopold prend place dans le grand fauteuil vert aux côtés de sa grand-mère. Il lui fait découvrir ses dernières aquarelles. L'étendue des vastes paysages boisés qui encerclent le château sont ses sujets d'inspiration. Lorsque Léopold peint, il se sent en communion avec la nature. Il se permet de rêver, comme un enfant de son âge est censé le faire. Sophie-Antoinette arrive difficilement à cacher sa préférence pour son troisième petit-fils. Admirative devant son goût pour l'étude, elle est sensible à cet enfant dont le poids des contraintes dues à son rang le précipite trop tôt vers l'âge adulte. Léopold a 12 ans. Il s'est transformé en jeune homme. Les cours d'éducation physique et de maintien lui ont donné beaucoup d'assurance. Son grand-oncle Frédéric, qui a mené une carrière héroïque sur les champs de bataille, se charge de son éducation militaire et le prépare aux dangers de la guerre. Léopold a également parfait l'étude des langues modernes et sait s'exprimer en français, anglais et italien. L'histoire et le droit public lui donnent accès aux stratégies politiques. Aujourd'hui, son costume porte le ruban noir du deuil. Grand-mère Sophie-Antoinette est décédée. Après la triste disparition de celle qui l'a toujours protégée et a été sa confidente, Léopold quitte définitivement le monde de l'enfance.